Bonjour. Euh, je fais ce tirage pour étayer euh, la publication Instagram pour la pleine lune de Vésac. Pour laquelle je me suis servi du tirage proposé dans le livret des chats mystiques, le tirage des 9 vies, pour aller voir ce qu'il en reste de ces 9 vies, ce qu'elles nous ont permis de traverser et de garder. Et la dernière carte là parle de ce que l'on abandonne en quittant cette vie. Il y a du coup une idée de cycle en plus avec le chiffre 9. Et, et puis aussi alors il représente le cycle lunaire ici. Le livret part en lambeaux. Chaque feuille devient indépendante l'une de l'autre, les unes des autres. Et pour que ça rentre dans le cadre, j'ai placé ça en 3x3, ce qui forme à peu près un carré, sauf que les cartes sont rectangulaires. Et ça me fait penser à la quadrature du cercle, au carré inscrit dans le cercle, au carré inscrit dans le cycle, dans le cirque. Et du coup, les 3 lignes se ressemblent beaucoup. Les 3 premières cartes ont la même couleur. Pareil pour les 3 cartes suivantes. Et les 3 cartes ensuite. Donc ici, c'était pour, d'après le livret, voir la mission cosmique qui a été entamée dans cette vie. Et c'est le 8 de terre qui apparaît, avec cette chatte qui enseigne à ses petits comment chasser, comment se déplacer. Alors là, a priori, c'est la nuit. Et il est question d'apprentissage, du coup. D'apprentissage et de reconnaître les gestes aussi qui nous sont familiers. Dans cette vie, d'arriver à reconnaître les gestes que l'on reconnaît, que l'on arrive à pratiquer avec aisance ou qui nous attirent plus particulièrement. Cette deuxième carte là était pour symboliser le cadeau qu'il a été donné pour accomplir la mission, et c'est celle de la mort. C'est la carte de la mort qui est sortie comme un don. Donc comment les apprentissages nous font arriver au bout de nous-mêmes, les expériences par lesquelles on passe nous permettent de nous transcender, de ne retenir que le condensé, un peu comme une réminiscence des vies précédentes, comme dans cette histoire-là d'apprentissage et de reconnaissance de ce qui fait sens, enfin des gestes que l'on reconnaît. Et ça, donc, c'est pour représenter le cadeau. D'arriver à mourir à soi-même.
dans les preuves, oui, dans les expériences. Et la troisième carte qui montre l'empreinte laissée, qui va très bien à la suite de la carte de la mort. Quelle est l'empreinte laissée par cette expérience, par ce cadeau, qui ici symbolise la leçon qui a été apprise. Donc c'est la trace. On voit ce qui semble être du blé derrière le chêne. Des champignons à ses pieds. Quelle est l'empreinte qui nous a le plus marqué? Ou quelle expérience, par quelle expérience on a pu laisser notre empreinte? Est-ce que c'est vraiment les contours que l'on garde, ou toute... Est-ce que c'est juste une ombre, comme quelque chose qu'on a du mal encore à dévoiler, ou est-ce que c'est vraiment toute la place de l'expérience traversée qui laisse son empreinte? Donc là, c'est l'as de terre, qui fait suite donc au 8 de terre et à la carte 13. La quatrième carte ici avec la roue, c'était pour marquer une étape qui a transformé. Et donc l'histoire suit son cours là, avec ce que l'expérience amène à continuer le mouvement. Et avec cette roue de mosaïque, et il y a les éléments représentés au cœur. La créatrice parle du monde qui est évidemment mis en mouvement grâce aux pattes du chat, dont on dépend entièrement. Ici, il y a l'eau, le feu, l'air, la terre. Et ça me fait penser au moment présent, cette carte, à tout ce qui est en mouvement quand on est dans l'action. Quand on est dans l'action pleine et entière, de l'assemblage qui se met en route. Et la carte suivante est celle du 3 de feu. Et les trois, la scène là, des trois cartes est bien cohérente aussi. Il y a ce chat qui joue avec cette roue. Et là, sur la carte suivante, son regard est porté vers le haut. Puis il y a cette pierre irisée aux reflets multicolores, avec tous les reflets qu'on peut voir quand la lumière la traverse, sur les pattes, sur l'épaule, sur les joues, sur les têtes des chats, pour représenter le 4 de bâton. Donc sur la deuxième ligne, la deuxième carte représente ce qui requiert l'attention en ce moment.
avec ce chat dont l'attention est retenue par quelque chose au-dessus. Et c'est tout ce que l'invisible amène en ce moment. Et sur le moment proche, sur un présent proche, pas comme cette carte qui représente vraiment le moment présent. C'est un moment présent un peu plus large là, avec ce 3 de bâton qui a attiré notre attention, notre regard sur quelque chose de bien précis qui est en dehors du champ de vision et qui représente bien cette nouvelle façon d'aborder la réalité, de ce que l'on en perçoit et auquel on touche de plus en plus maintenant, à laquelle de plus en plus de monde commence à sentir la présence, commence à en sentir la présence comme une mise en cohérence de nos différents états, de nos différents corps, comme un alignement à nos perceptions, à toutes nos perceptions, qu'elles soient tactiles, enfin physiques, comme plus subtiles. Avec ce 3. Et ici, pour représenter ce qui requiert notre attention en ce moment, il y a un moment d'immobilité avant un grand moment de concentration avant le pas d'après. La 6e carte, c'est l'aventure à venir, justement. Et là, cette partie mystérieuse, cachée, invisible, fait son apparition. Dans le 4 de bâton, dans ce jeu, il est fait référence à la part sacrée, à la part magique de ce qui, tous les jours, est entretenu. La part sacrée de la vie, peut-être là, qui avait retenu notre attention, et ici, qu'on voit de façon beaucoup plus manifeste. Les 3 cartes suivantes, ici pour représenter la leçon qui n'a pas encore été apprise. Ici le cadeau donné au monde, qui sera donné au monde. Et là ce qui sera abandonné en quittant cette vie. Ça fait un peu bugger qu'il y ait le 10 de mer, mais il y a l'idée de vœux d'opulence, de quelque chose de fort installé dans la matière, dans le concret, même si c'est un 10 de mer, un 10 de coupe. C'est comme une apothéose, une apogée auquel tout le monde pourrait rêver, plein de sérénité. Mais avant ça, il y a 2 cartes d'épée, avec le matou de ciel. Je crois que le matou, c'est le cavalier. Je vais vérifier. Oui, puisque le page, c'est le chaton. Donc le matou de ciel qui fend l'air de sa fulgurance.
qui sait comment attaquer, qui sait comment se défendre. Et c'est la leçon qui n'a pas encore été apprise. Ça me fait penser à cette étape-là de pleine lune en Scorpion, de ce que l'étape du passage en Scorpion amène à apprendre des moyens de défense mis en œuvre et d'attaque, du coup aussi, en l'occurrence, pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors, est-ce que c'est ce 10 de mer que l'on souhaite le plus ici, maintenant? En tout cas, il y a une façon qui pourrait être appelée art comme un art de vivre, qui demande à être encore appris. Et la carte suivante est celle du roi de ciel, qui est beaucoup plus apaisé par rapport à ce cavalier qui sort, qui est celui qui, une fois sorti de son territoire, déploie son moyen d'action, ici sous forme d'épée. Et est-ce que c'est pas justement notre qualité d'humain de se servir de se servir de sa tête, de se servir de ce cerveau en 3 dimensions, en 3 couches? Est-ce que c'est pas ça aussi une des... Enfin, peut-être là, de cette histoire de mental par lequel on a tout à se former. Et la carte du roi d'épée est celle du cadeau donné au monde. Avec cette neige-là qui fait penser à ce que même ce qui semble être figé, à l'image de cette mort, à l'image du 3 de feu là qui sait pas encore, même s'il y a tout le paysage sous ses yeux qui pétille, qui sait pas encore ce qu'il adviendra en fait. Il a cette sagesse là, il a ce savoir-faire qui le laisse serein au-delà avec son collier de diamants, serti de diamants. Il est loin de toute agitation. Les cartes sont très cohérentes aussi, de façon verticale. En tout cas sur cette ligne. Ici, il y a de l'agitation et puis l'apprentissage. La mission cosmique entamée. Et là, comment elle se passe passe de façon concrète. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est sur la carte 7 qui a passé la pleine lune. C'est la lune gibbeuse, je crois. Gibbeuse, je crois. Ici, on a reçu l'expérience. Et ici, on a à la mettre en œuvre. Il y a ce bleu là qu'on retrouve avec la carte du 10 de mer. Ce qu'on est prêt à abandonner de cette vie. Cette espèce de souhait de bonheur absolu.
avec le planisphère en haut, enfin les étoiles en chapeau de ciel, et cette terre-là. Est-ce que c'est l'idée d'une terre nouvelle que l'on peut facilement abandonner, ou cette idée de paradis sur terre? Est-ce que en ramenant sur la ligne du présent, même si ça semble être relevé ici, c'est lié à la contemplation. Même si c'est une carte, ce sont des cartes très marron. Là, il y a le vert, là, il y a le blanc et bleu, et ici, il y a le marron, qui sont liés au feu, mais qui peut être rapproché de cette terre-là, et de ce que l'on en vit, qui semble assez terne, et qui montre pourtant ses reflets irisés. C'est ici qu'on arrive à voir aussi la façon dont les choses sont structurées. Au-delà de ce qu'on souhaite laisser comme empreinte et au-delà de ce qui en projection nous amène à souhaiter devenir. J'espère que ça aura pu vous parler. À bientôt.